Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à ma FAQ. Allez, c'est parti, on y va. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them to be free. Si je regarde vers le bas de l'écran, c'est tout simplement que j'ai noté, il y a les questions sur mon téléphone. Donc voilà, c'est plus pratique pour moi pour y répondre. La toute première question de cette FAQ est d'où te vient cette passion pour le manga? Je pense que comme beaucoup d'entre vous, ma passion pour le manga vient déjà des animés que j'ai regardés quand j'étais jeune, notamment Cardcaptor Sakura, Dragon Ball, enfin tout ça. Tous ces animés là. La vraie passion manga papier, on va dire qu'elle est venue en 2015 lorsque j'ai acheté mes mangas dans une boutique à Nancy où j'ai vraiment appris le manga avec le manga Ariadi, même si je l'avais eu Witch Hunter bien avant ça, mais on va dire je me suis vraiment remis dedans depuis 3 ans maintenant. Quel est ton premier manga et ton préféré? Le premier manga que j'ai eu c'était Witch Hunter qui est un manhwa, donc un manga coréen, et le manga que je préfère, j'en ai beaucoup, mais je dirais pour le coup peut-être Witch Hunter pour le coup. Comme c'est mon premier manga, j'ai toujours beaucoup d'affection pour celui-ci, donc je vais dire Witch Hunter. Mais sinon j'aime beaucoup Cardcaptor Sakura, Rainbow, Seraph of the End, Ariadi, Magical Girl of the End, voilà, tout ce genre de manga là. Je pense que j'ai une préférence pour mon tout premier manga. Aimes-tu la K-pop ou encore la K-rap? La K-pop en soi, oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Blackpink, Dreamcatcher, Monsta X, voilà, tout ça, plus ou moins. J'aime beaucoup la K-pop en général. Après, des artistes en tant que tels, j'ai pas de préférence, peut-être à part pour Jessica Jung, qui est donc une ex-membre des SNSD. Elle a vraiment, voilà, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Je suis ouvert plutôt à tout au niveau de la musique K-pop. Donc, c'est peu que j'aime une musique d'un groupe en particulier, pas forcément le groupe en tant que tel. Mais voilà, j'essaie d'écouter tout en tout cas concernant la K-pop. Quelle est ta série manga et animé coup de cœur 2018 pour le moment? Manga, je dirais Made in Abyss, que j'ai adoré lire, en tout cas le premier tome. Là il faut que je commence le deuxième, mais voilà, pour moi c'était un grand coup de cœur. Donc c'est paru chez les éditions Ototo et il y a déjà 2 tomes en cours de chez nous. Concernant l'animé en question, je dirais, j'ai eu un coup de cœur pour Black Bullet, même si je trouve que l'animé a été court, mais voilà, c'était une énorme surprise pour moi, donc je vais dire Black Bullet, qui a, si je me souviens bien, déjà 2 tomes, terminé en 2 tomes. Donc voilà, j'ai pas commencé le manga papier, mais j'ai adoré l'anime. As-tu des personnes dans ton entourage qui ont la même passion que toi? Non, non, j'ai personne autour de moi. Il faut savoir que je vis dans un village, que je m'y suis installée il y a très peu de temps. Personne ne vit vraiment la même passion que moi. Après, il y a ma nièce. Il y a ma nièce à qui je fais un gros bisou parce que voilà, c'est ma nièce. Et voilà, elle habite à 4-5 heures de chez moi, donc à part elle, non, on n'est pas beaucoup à aimer ce genre de choses. Alors, vas-tu aller à la Japan Expo? Donc là, je réponds un peu trop tard, mais oui, j'y étais le vendredi. Le plus souvent quand j'y suis, c'est le vendredi. La prochaine fois que j'y vais, je vous ferai une vidéo pour ceux qui veulent me voir à la Japan Expo, pour discuter, pour faire des échanges s'il y a des échanges à faire. Mais voilà, généralement c'est le vendredi et là j'y suis allée, effectivement. Tes mangas du moment? Les mangas du moment, il y en a beaucoup. Là je suis sur Platinum End que j'ai pris vraiment très tard. Des tubes que je lis également. Rainbow. Donc Rainbow que j'aime énormément. The Promises Neverland, je pense que ça parle à beaucoup de monde. Et il y a également Dr. Stone 2 que j'adore. Je dirais que c'est mes mangas du moment. Quel est le manga que tu recommanderais à toutes les personnes qui débutent dans le monde du manga? Ça dépend vraiment les goûts. Ça dépend de ce que vous voulez lire en fait, tout simplement. Si vous êtes plutôt shoujo, je vais vous conseiller Kissim Not Me que j'ai beaucoup aimé. Takane Hana, il me semble que c'est un shoujo et j'en ai entendu parler il y a pas très longtemps, donc ça a l'air vraiment bien, donc pourquoi pas. Ça dépend vraiment de ce que vous aimez lire. Il y aura toujours des mangas que je vais vous conseiller parce que moi personnellement je les ai adorés, comme Le Mari de mon frère, comme Crossolik, que je trouve que c'est des chefs-d'œuvre au niveau des mangas. Rainbow, j'en parle beaucoup dans cette vidéo, mais c'est vraiment, voilà, pour moi un chef-d'œuvre. Les mangas de Boichi en général, sauf le dernier parce que perso j'ai moins accroché, mais encore une fois c'est un goût propre à moi. Je pense que vous devez chercher déjà vous ce que vous aimeriez lire. Qu'est-ce qui vous intéresse dans un manga? Moi je sais que les dessins ont une énorme importance. Je vais avoir du mal à lire un manga si je n'aime pas les dessins. Après voilà, je recherche par moments des œuvres un peu plus matures. Ce que je l'entends, c'est un peu plus tranche de vie, on va dire sérieux, voilà, sur les problèmes peut-être qui se passeraient au Japon ou dans le monde. Ça c'est mon choix actuel. Il peut changer dans les mois à venir, donc j'ai pas vraiment de manga à vous conseiller, mais j'aurai toujours le Boichi ou le Clamp, c'est des valeurs sûres pour moi. L'un ou l'autre, finalement, je pense que ça peut être une bonne chose. Quel est le manga qui t'a le plus déçu? Backstreet Girls. Voilà, là je pense que c'est mon choix aussi à moi, mais non quoi, j'ai pas adhéré à cette histoire. Je sais même pas en combien de tomes il est terminé, s'il est terminé, ou dans quelle maison d'édition il est, mais franchement s'il y a un manga que je n'ai pas du tout vous recommander, c'est celui-là. Désolé pour l'auteur, mais goût personnel. Comptes-tu faire la série entière de One Piece? Oui, je compte la faire. En animé et en manga. Mais je crois que je n'ai que quelques tomes. Oui, j'ai que 12 tomes et j'ai le tome 62 et 63. Faut savoir que c'est une série longue aussi, alors
J'ai pas eu encore le temps de me plonger à fond dedans et de tous les acheter. D'ailleurs, j'ai tous les Bleach, mais j'en suis même pas à la fin. Voilà, j'ai pris un retard monstre, donc j'essaie de moins acheter pour plus lire, mais bon. Ça marche pas tout le temps. Où achètes-tu tes mangas neufs? En magasin. Je les achète donc à Stock en Bulle, qui se trouve sur Amiens, à la Fnac, de temps en temps. Cultura aussi. Mais voilà, j'essaie vraiment de privilégier plutôt les magasins centre-ville d'Amiens, puisque j'y passe assez régulièrement, donc pourquoi pas en sortant du travail, aller chercher un manga ou deux. Ça casse totalement ce que je viens de dire sur les achats des livres que je devrais arrêter de faire. On continue. Qu'est-ce qui t'a motivé, poussé, donné envie de créer une chaîne YouTube? C'était de partager à la base. Partager avec des passionnés, c'était vraiment découvrir de nouvelles œuvres, faire donner peut-être envie de connaître de nouvelles œuvres. Pourquoi pas faire de partenariats, faut pas se cacher, hein, je suis très content d'avoir des partenariats avec Ototo et Teifu Comics, Eureka. Là j'ai également donc la maison d'édition Château Château qui vient de publier sa première œuvre que j'ai très envie de vous présenter. D'ailleurs la vidéo arrivera en août puisque le manga arrivera en août. Mais voilà, c'est des maisons d'édition que j'adore, il y en a deux que j'ai choisi, la troisième est venue vers moi, mais encore une fois c'est une œuvre qui a l'air hyper géniale. Je suis pas spécialement fanat de faire des partenariats avec de grandes maisons d'édition, pourquoi pas, ça se fait dans le temps, mais là vraiment ça me convient, en tout cas ce que j'ai actuellement ça me convient, pour aussi quelque part discuter avec vous, débattre de tout et de rien au niveau des mangas, et comme je n'ai pas beaucoup de monde autour de mon entourage qui aime les mangas, comme je vous l'ai dit à part ma nièce, je vous avoue que ça me fait plaisir de pouvoir parler avec vous en commentaire ou sur Instagram, donc voilà. Des collaborations futures, j'ai une collaboration pour septembre avec Maushita. J'ai une collaboration avec Maud de la Geekosphère. Là par contre j'ai pas vraiment la date. J'ai également une collaboration avec Coralie dont on parlait livresque avec un swap plutôt Noël, enfin on va dire fin d'année. Sinon il y a plusieurs youtubeurs avec qui j'aimerais bien faire des collaborations. Il y a Manga Corp que j'aime bien. Il y a Antosama, c'est lui qui pose la question. Il sait très bien que je l'aime bien aussi. Coralie, j'adore faire des vidéos avec elle. Ça va être ma première avec Mao, donc Maushita. Après il y a beaucoup de... J'aimerais bien faire avec Lin Sotaku mais je pense que... il n'y a pas du tout d'autre. Comptes-tu proposer d'autres formats? Alors oui, il y a une vidéo K-pop qui va sortir sur les Blackpink dans pas très longtemps. J'arrive pas à motiver à faire ce genre de vidéos et quand j'arrive à les faire, je les poste pas. Donc voilà, mais oui, les Blackpink vont arriver, les vidéos K-pop vont arriver. J'ai mis également donc des vidéos anime. Donc d'abord un odeur, là j'ai bientôt vous parler de Black Bullet et de Black Butler. Donc voilà, ça c'est des formats que j'aimerais mettre donc dans la chaîne, mais au lieu de le dire, je préfère le faire. À ce moment-là, ce sera des surprises donc sur ma chaîne. Mais oui, il y aura d'autres formats. J'essaie de trouver en tout cas des idées originales. Donc, pour l'instant, voilà. Je me contente des animés, de la K-pop et des mangas en particulier. Les ouvertures, je suis pas sûre de refaire au niveau des figurines. Après, c'est à voir, mais oui, je compte faire d'autres formats et d'enrichir la chaîne. Ton prénom et ton âge? Alors, je m'appelle Raphaël. Parce que là, pas trop de suspense. Et j'ai 27 ans. Si tu devais choisir 3 mangas dans ta collection, lequel serait-il? Je choisirais pour sûr Carnaval. D'ailleurs, quelle honte, je l'ai même pas cité dans mon manga préféré, alors c'est l'un de mes mangas de tous les temps. Donc Carnaval, parce que voilà, c'est Carnaval. Witch Hunter, parce que finalement... c'est mon premier manga. Moon Knight Act parce que les mangas coûtent très cher quand on les recherche. Alors oui, j'adore ce manga, mais c'est vraiment pour ça. Si toute ma collection devrait brûler, je pense que je sauverais les séries qui m'ont coûté le plus cher à trouver. Parce que Moon Knight Act, c'est juste hors de prix sur certains tomes. Donc c'est sûr que je la jetterai en première par-dessus la fenêtre s'il y avait le feu chez moi. Est-ce que tu as la Switch? Non. J'ai la PS4. Mais j'ai pas la Switch. Là je suis dégoûté parce que Pokémon Go, enfin Let's Go Evoli là va sortir et je peux pas me l'acheter. Merci, tu viens de me déprimer. Jean Timothy Charlie. Merci. Si oui, comptes-tu jouer avec tes abonnés? Ça fait pour la question. Sinon, tes vidéos sont super, continue comme ça. C'est gentil, merci. Quel est ton cycle préféré du manga Pokémon? Et quel est ton héros favori? Mon cycle préféré, si tu parles des générations, ce serait la 1 et la 2. Et mon héros préféré, ce serait Pierre. Parce qu'il fait torture. Quand il court derrière les infirmières Joël. Alors oui, je sais, ici, il y a des féministes devant cette caméra... voilà, mais moi ça me fait rire, moi j'aime bien Pierre, il me fait rigoler, donc Pierre. Puis je suis très attaché à Pierre, Ondine, Sacha, mais dans les premières générations. Après, quand Sacha au fur et à mesure du temps ne grandit pas, non parce qu'il faut quand même avouer, on se leurrer, mais Sacha il a 12 ans tout le temps. Il a 12 ans tout le temps, sa mère elle s'en fout qu'il s'en aille, finalement n'importe où, c'est voilà, la vie, la vie Pokémon. Quel péché capital te représente? Préfères-tu le plus? Oh la gourmandise, je pense. Ouais, la gourmandise. Dans quelle guilde de Fairy Tail et de Black Clover aimerais-tu être membre? Dans Black Clover, ce serait le taureau noir, me semble-t-il, et dans Fairy Tail, ce serait Fairy Tail, tout simplement, pour faire un combat avec Erza. Ouais, dans quel pays ninja de l'univers de Naruto aimerais-tu être originaire? J'ai jamais vu Naruto. C'est quant à moi, mais j'ai jamais vu Naruto. Donc je sais pas de quoi tu me parles. À quelle division de la Soul Society, parmi les 13 de Bleach, serais-tu affecté? Oh là, tu me fais remonter à des souvenirs. La vie. Oh là là, alors...
Là, je t'avoue que je sais pas. Mais pour le coup, j'ai donné mon personnage préféré de Naruto. Ishigo, tu vois l'originalité. Quelle est la carte de Clo préférée de carte 14 Sakura? J'aime bien, je crois que c'était le saut. C'est un lapin violet. Il s'est flippé dans l'animé, le lapin violet là. Quand il sautait partout et qu'elle devait le chercher. Et oh là là, mais il était horrible ce lapin, on aurait dit un Pokémon mais en malsain. Donc je veux dire la carte du saut, elle m'a vraiment traumatisé. D'ailleurs, ça me fait penser que je me suis toujours pas acheté les cartes de Clo. Voilà, là encore, quelqu'un me fait de la peine. Avec quel membre du club de natation Free apprendrais-tu à nager? Alors ce serait celui-là. Mais j'ai complètement oublié son nom à celui-ci. Et bien évidemment, je n'ai pas le japonais, donc je vais te dire... Bah, si tu le reconnais avec celui-là. Voilà, je sais plus du tout comment il s'appelle. Depuis combien de temps collectionnes-tu des mangas? Je collectionne les mangas depuis 3 ans maintenant, même si mon tout premier, me semble-t-il, je l'ai eu en 2011. Je vais vraiment dire depuis 3 ans. PS, tu es trop cool. Non, c'est ton commentaire. J'adore tes vidéos et même tes mangas, et donc je n'ai aucune question pour les FAQ. C'est pas grave, Kevoslam. C'est pas grave. L'important, c'est de participer. Manga Corp. Yosh, j'aurais une question. J'ai remarqué que tu avais les Drakengard et je me demandais ce que tu en avais pensé, car moi je suis vraiment resté sur ma faim. Eh ben moi aussi. Moi aussi je suis resté sur ma faim. Je pensais vraiment que par rapport au virus, tout ça, ça allait encore aller plus loin dans l'aventure. Et je m'étais attaché aux 2 personnages alors que franchement, il n'y avait pas vraiment de quoi, mais bon, c'est pas grave. C'est arrêté au bout de 3 tomes. Ouais, je suis resté sur ma faim. Franchement, là je pensais qu'ils auraient pu développer encore sur 2 ou 3 tomes. Pas que je trouve la fin bâclée parce que bon, voilà, puis les combats étaient sanglants. Non, franchement non, j'ai bien aimé l'histoire. Mais oui, je pensais qu'on pouvait aller encore plus loin dans l'aventure, encore pour 2 ou 3 tomes, ou ne serait-ce que faire une 2e saison, pourquoi pas. Je trouve qu'il y avait de quoi faire. Tant pis pour vous. Quels sont tes shonen ai que tu conseillerais pour les débutants yaoi? Alors, de shonen ai j'en ai pas vraiment, mais pour les débutants yaoi, je recommanderais Kotetsuko Yamamoto qui a fait l'excellent Bokura no Negai, Let's Play with the Priest, Mad Cinderella, des œuvres au top. Si je te dirais de commencer sur ces œuvres, ce serait vraiment Let's Play with the Priest et Bokura no Negai qui ont, je crois, des scènes de sexe, mais vraiment très peu, c'est pas choquant. Et encore parfois je crois même que dans certains tomes il n'y a absolument rien. Donc c'est vraiment ce genre de manga que je te conseillerais, donc pour que ce soit soft. Sinon chez Taifu Comics il y a l'excellent Love Story que j'ai trouvé génial, ou Tokyo Boy Meets Country, hop, qui se trouve juste ici, que j'ai également adoré. Donc pour Tokyo Boys Meets Country et pour Love Story, alors Tokyo Boys oui c'est un one shot, et pour Love Story on a que le premier tome pour l'instant, mais je te le conseille parce qu'il est juste énorme. Et d'ailleurs il n'y a pas de scène de sexe, donc tu peux foncer. Voilà, soit tu commences par du Kotetsuko Yamamoto, soit tu prends Love Story ou Tokyo Boys Meets Country. Est-ce que tu pourrais faire plus de vidéos yaoi? Oui, c'est prévu. À la Japan Expo, je me suis pris donc les 3 tomes de Indie Swords. Et j'ai également eu la chance de voir donc mon attaché de presse spécial Taifu Comics qui m'a offert 3 autres tomes dont je vous parlerai très bientôt. Et donc la dernière question de cette FAQ, il s'agit de qu'est-ce que tu penses de Nanatsu no Taizai 7 Deadly Sins. Concernant 7 Deadly Sins, ça avait été un gros coup de cœur quand j'avais commencé la lecture des tomes. J'étais un peu lassé vers la fin, donc je n'ai pas tous les tomes, j'ai jusqu'à 20-21. Mais voilà, c'est une histoire que je vais reprendre, ce n'est pas quelque chose que j'ai mis de côté. Je pense que c'est une excellente série. Après, c'est un peu comme tout, moi j'ai besoin de faire des pauses pour mieux revenir sur la série. Là j'avoue que j'ai été un tout petit peu lassé, et je sais qu'il y a une histoire qui est sortie donc en 2 tomes me semble-t-il avec Ban et la petite elfe là, donc ça me tente également. Je vais reprendre, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup pour rien te cacher. J'ai encore besoin de faire un petit peu de pause et je pense que je reviendrai dessus à partir de septembre, donc il fera partie bien évidemment de mes lectures du mois de septembre. Ça c'est sûr. J'espère que ma vidéo FAQ vous a plu. Je vous cache pas qu'il fait une chaleur horrible aujourd'hui. On va pas se plaindre parce que c'est l'été, mais franchement je suis en train de crever sous le soleil, donc c'est horrible. Je viens de reprendre le travail, donc je n'ai peut-être pas possible, mais il fallait que je fasse cette FAQ puisque vous avez pris la peine de me mettre des questions et que j'ai pris plus d'1 mois avant de la faire, donc toutes mes excuses parce qu'elle est tard. J'essaie vraiment de vous proposer un contenu assez rapide, mais avec le travail, enfin voilà, parfois c'est compliqué, voilà, et j'ai pas envie de vous rendre un contenu pourri. Des fois je prends un peu mon temps pour faire les vidéos, elles sortent pas de façon millimétrée, et ça servira à rien que je vous dise qu'elles vont sortir de façon millimétrée, parce que très concrètement, quand je le dis je le fais pas, et j'ai du mal à le faire, et quand je le dis pas, eh ben vous en avez 2 ou 3 en très peu de temps. Donc je ne dis rien et espérons que vous en ayez assez rapidement. Ma prochaine vidéo sera consacrée à mes achats de la Japan Expo. Il y aura par la suite une vidéo spéciale Eureka sur 2 mangas qu'ils m'ont envoyés. Par la suite, je referai certainement une vidéo yaoi ou une vidéo lecture manga puisque j'ai lu énormément. Bizarrement, et je dois vous les présenter. Voilà, et il y a également la vidéo Blackpink, donc K-pop.
Je sais pas si elles sortiront dans ces temps, ce qui est sûr c'est que la Japan Expo et Eureka arriveront par la suite, donc c'est sûr. Blackpink, j'essaie de vous faire tout ça pour que vous ayez enfin une vidéo K-pop sur ma chaîne. Si les chaînes Manga Corp et Infosama souhaitent faire quelque chose avec moi pour la chaîne YouTube, qui n'hésite surtout pas à me le dire, j'en serais en tout cas très content. Voilà, il y a énormément de chaînes que je suis également, Blade Basketteur, il y a Raster Manga, comme je vous l'ai dit, Mon Paradis Livresque, la Sakura. Voilà, il y a Keliado Japan, que j'adore énormément, donc là encore, elle serait la bienvenue. N'hésitez pas à me proposer des choses, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse quelque chose ensemble, il n'y a aucun problème. Je suis super disponible surtout sur Instagram. Voilà, vous essayez de rentrer en contact avec moi, vous me laissez un commentaire, on parlera, il n'y a aucun problème. Je suis disponible, donc on peut faire ça assez rapidement. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.